Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Bobo Tonabinobas. Tout ça, les vidéos est pour nako éclairer. Maye Mazali Kolobama dernièrement au Katia Ecclesia. Voilà pourquoi nous voulons le faire en lingala et puis le mélanger même en français pour une bonne compréhension de choses. Les dicastères pour la doctrine de la foi, avec l'approbation du Saint-Père, vient de publier un document dénommé Fiducia, Fiducia Supplicans. Ces documents, ils ont posé un problème ébélé. Yango nalinga qui ko aborder analyse nanga, c'est que je dis n'engage que moi, ça n'engage pas l'Église, ça n'engage que moi comme prêtre de l'Église catholique romaine. C'est un point de vue que je donne qui n'engage pas la position officielle de l'Église, ni de la Senko, ni de notre épiscopat. Donc c'est une position personnelle. Mon analyse se focalise ou se fonde sur 4 points. Le premier point, c'est que dit les documents. Les documents brossent de manière détaillée et profonde la doctrine du mariage chrétien. Donc, du point de vue doctrinal, le mariage tel que Ecclesia Isaïe Koteya et Bongwamiti. Église jamais Azaïko permettre mariage homosexuel. Ce n'est pas ça. Donc, ce que dit le document. Le document est contre le mariage homosexuel. Parce que ezali sacramento te. Mariage otobengi sacramento ezali ya mwasi pe mobali baye na libre consentement bandimami bongo nganga nzambe lokola témoin ya ecclesia pe ba témoin mususu bakosangana et ils vont bénir le mariage. Donc ce qui va faire le mariage, c'est la doctrine, c'est le baptême des conjoints. Pour que le mariage soit sacrément, il faut que les deux conjoints soient chrétiens. Et c'est le sacrement de baptême dans les deux conjoints qui engendre ipso facto le sacrement de mariage. Voilà pourquoi il y a des mariages permis dans l'Église, mais qui ne sont pas sacramentels comme tels. Par exemple, un mariage de chrétien avec le musulman, ce n'est pas un sacrement, c'est un mariage pourtant dans l'Église. Alors, le mariage sacrément dans l'Église, c'est celui effectivement qui engendre le baptême de deux conjoints. Yangonde Tobengi, mariage sacramentel. Alors, Ecclesia, document Oyo, dicaster et binisi, ezali contre-traité enseignement Oyo. Alors, souci à dicaster, ezali du point de vue pratique, du point de vue pastoral. Tous les gens dans les lona bateau, baye une tendance homosexuelle, raison ezali à étudier, à développer, je pense. On ne les insulte pas. C'est comme ça qu'ils se trouvent dans cette situation-là. Alors, que dit l'Église? Dans ces documents, l'Église demande de ne pas le bénir dans l'Église. Mais voilà, l'Église dit la bénédiction pour ces genres de personnes, c'est la bénédiction dite spontanée. C'est-à-dire une bénédiction quand le prêtre finit la messe, il y a des enfants qui arrivent, tu peux bénir. L'Église classe cette bénédiction dit, écoutez,
on doit prier pour eux si jamais ils demandaient une bénédiction qui est ce qu'on appelle la bénédiction spontanée. Deuxième point de mon propos, en quoi c'est utile cette position de l'Église? Si, d'après l'explication que je venais de donner, d'après ma compréhension du document, la bénédiction dont il s'agit, c'est cette bénédiction spontanée. Mais pourquoi en parler? Parce qu'en fait, le couple pouvait venir personnellement, le prêtre béni, il fait un signe de croix, il est béni. Mais pourquoi en faire un document? Et qu'est-ce qui est sous-jacent? Voilà là où ce n'est pas clair. Voilà là où on n'arrive pas à expliquer, à donner une position claire, expliquer la ratio, hein, c'est qu'on dit, la raison de cette déclaration. Donc il y a un imbroglio, il y a une confusion dans cela. Quand vous les classez dans le type des bénédictions spontanées, mais c'est ce qui s'est fait déjà. Donc, à mon humble avis, on aurait gardé silence et qu'on continue à bénir les individus de façon spontanée comme on le fait. Troisième point, la pertinence de ces documents en Afrique. Ces documents n'est pas pertinent pour nous autres Africains. Je comprends les pays comme la Belgique, l'Allemagne et puis d'autres pays, ils sont confrontés à ce genre de choses. Je comprends peut-être que pour eux, ça vaut la peine de réfléchir. C'est vrai, on doit réfléchir en restant fidèle à l'enseignement de Jésus. Mais pour nous, en Afrique, la plupart de nos lois n'ont pas accepté, entériné le fait que le mariage homosexuel soit un mariage officiel, valide dans nos pays africains. La culture africaine n'accepte pas jusqu'à présent le mariage homosexuel. Et la plupart des pays africains qui sont contre l'imposition occidentale, ils dénoncent le fait que même l'aide a été conditionnée pour qu'on puisse aider ce genre de pays, ils doivent accepter le mariage homosexuel. Alors, que faire? Quelle position? Vous voyez, ces gens qui ont défendu leur culture, et aujourd'hui l'Église dit, ouvre cette brèche, c'est vraiment blesser la culture africaine. Voilà pourquoi les documents, en tout cas du point de vue africain, vécu africain, le document engendre beaucoup de blessures, cause beaucoup de blessures. À mon humble avis, ce n'est pas un document pertinent pour la vie des Africains. Quatrième point, la conclusion. Nous avons suivi quelques réactions de nos pères et évêques. Le président de la CHEAM, le cardinal Ambongo, a écrit une lettre demandant à ce que chaque évêque donne son avis pour donner un document officiel. Il y a l'évêque de Matadi, André Giraud, qui a publié un document intéressant, expliquant bien entendu les choses, mais c'est basant sur la loi canonique. Il y a des évêques de Malawi et bien d'autres qui sont clairs. Ces documents est venu causer beaucoup de tort aux Africains. Chers frères et sœurs, prions. Notre Église, nous n'avons qu'une seule mère, qui est notre Église. Nous ne pouvons pas nous tuer, nous scandaliser
à cause de ce qui est dit. La teneur du document, le pape ne l'a pas publié ex cathedra. Donc, le Saint-Père, avec beaucoup de respect, nous pouvons bien dire que nous ne partageons pas ces points de vue avec les Saint-Pères. C'est vrai, nous pouvons le dire. Nous pouvons le dire avec beaucoup de respect, beaucoup de révérence que nous devons, n'est-ce pas, aux successeurs de Pierre. Donc, c'est notre papa, c'est notre père spirituel, avec beaucoup de respect. Nous pensons que ce document est venu vraiment causer beaucoup de torts. Je pense qu'avec le temps, quand il va écouter des réactions de ses fils, il sera vraiment quelque part appelé à reconsidérer cette position, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que notre apport a dû apporter quelque chose pour vous. Puisse le Seigneur vous bénir là où vous êtes. Et ne fouillez pas votre église, comme l'ont fait certains. J'ai reçu des appels de Kenya, de gens qui ont stoppé d'aller à l'église. S'il vous plaît, ne stoppez pas d'aller à l'église. L'église catholique n'a pas validé le mariage homosexuel. Eh bien, il y a une démarche pastorale. Eh bien, cette démarche-là mérite, n'est-ce pas, d'être clarifiée et située. Merci pour vous qui nous avez suivis. Ciao, ciao.